à tous, bienvenue sur la chaîne dans cette nouvelle vidéo de réalisation. Nous allons commencer cette nouvelle toile de chez Spring en 14 CT. Donc la nouvelle collection qu'ils ont sortie. J'ai donc les biscuits et j'ai les tomates, mais on va commencer par les biscuits. Voilà, donc c'est cette toile-ci. Je vous rappelle, elle le fait 33 par 33 cm en 14 CT et en nombre de points, on est sur 128 points par 124. Voilà. Ce sont, bah regardez, enfin moi ça me fait penser aux biscuits de Lu, hein, avec le petit beurre, les pailles d'or, barquette de 3 chatons, les langues de chat, la cigarette, le palmito. Alors ça, je disais, ouais, c'est une gaufre. Et en fait, ce sont... je me demande si c'est pas... Ah, c'est peut-être les petites gaufrettes fourrées à l'intérieur. Ça, c'était bon. Ça a l'air d'être plutôt... Ah, les petits écoliers. Bon, enfin, bref. Plein de gâteaux trop bons de mon enfance. Ou pas, d'ailleurs, parce que j'en mange encore un petit peu de temps en temps. Alors, avec lequel allons-nous commencer? On va faire celui-là. Celui-là, c'est quoi ça? On va regarder. Qu'est-ce que vous avez envie de manger? Alors, est-ce qu'on se fait ce gâteau-ci? Est-ce qu'on fait un cookies? Je sais pas. Ah, peut-être celui-là. Il y a un petit peu plus de couleur. On va faire celui-là. Allez. Avec de la confiture. J'aurais bien fait la barquette, mais la barquette de 3 chatons, elle est là. Elle est en bas. Donc, je ne peux point. Ou alors, là, il y a le palmito. Non, on va faire ça. Comme ça, il y aura un petit peu de toutes les couleurs. Alors, sur cette collection, enfin, sur cette toile-là, nous n'avons que 10 couleurs. Donc, très bien. Allez, on y va. Ben, on va commencer par le numéro 10. Alors, je l'ai prise en 14 CT. Du coup, eh ben, j'ai les fils en coton égyptien. N'est-ce pas? Donc, on va se servir de la cire. Alors, c'est une vidéo d'ailleurs, la vidéo que j'ai faite sur le coucher de soleil Spring en 16 CT pour vous montrer l'utilisation de la cire hein, avec ce fil-là, a plutôt bien marché, je suis contente. Vous avez été réactifs et je vais répondre en fait aux commentaires ici parce que bon, j'essaierai de le faire aussi sous la vidéo, hein, mais comme on m'a fait quelques remarques aussi sur l'utilisation de ce fil, eh ben, autant vous répondre là également. Alors, voilà, je l'ai passé. J'ai pas fait comme l'autre fois, en le pliant en deux. Oh, je vais pas y arriver. Bon, on est dimanche après-midi. Hein. Je vais pas rester très longtemps parce que là, j'ai fermé ma porte puisqu'il y a tout le monde à la maison. Et je commence à avoir chaud dans ma pièce. Alors, on y va. Attendez, je vais ouvrir un petit peu. Hop, pour laisser passer l'air. Oups, je vais éviter de bouger le trépied. Et puis comme vous êtes juste en face de moi, ben, je ne vais pas trop parler fort pour pas gêner les enfants et le mari. Alors par contre, je vais mettre le flash. Je vais zoomer et on a dit qu'on faisait celui-là. Donc nous sommes partis. Oui, on va faire plutôt comme ça. Alors, attendez. Hop. Alors déjà, j'espère que vous allez bien.
que vous avez passé une bonne semaine et un bon week-end, hein, parce qu'on est quand même déjà dimanche après-midi. Que le temps passe vite, les amis, que ça passe vite. Nous, ça va. Bon, le samedi, c'est journée course, hein, de toute façon. Donc, toujours une journée très occupée. Il a pas mal plu hier, par alternance. En alternance, il a plu. Mais après, l'après-midi... l'après-midi, envers 4h, 4h30, ça s'était arrêté. Il a commencé à faire lourd. Et là, on s'est dit, ben, finalement, il valait mieux pas qu'il pleuve. Hein, parce que bah, c'était pire qu'avant qu'il pleuve. Voilà. Donc, c'était pas une journée... C'était pas une journée exceptionnelle hier en fait. C'est vrai que pour faire les courses et tout, quand il pleut, c'est pas évident. Quoique, il a plu avant qu'on parte. On est arrivé, on n'est pas allé à Leclerc hier, hein, parce qu'on avait des choses à prendre après à Carrefour, donc on a tout fait d'un coup. On est plutôt allé à Carrefour, même si on n'aime pas, parce que ça coûte une blinde là-bas, c'est horrible. Mais on ne trouve pas tout à Leclerc. C'est pénible de faire 40 000 magasins pour faire des courses. Hein. Et donc on est arrivé à Carrefour, impeccable, il pleuvait pas, on est rentré, on a commencé les courses. Et puis au milieu, ouais, on était au milieu des courses. Je m'arrête. Oh, je crois. Ah, j'ai un moustique dans la pièce. Je m'arrête à un moment donné, puis j'écoute. Il pleuvait, mais il pleuvait à verse. Et mon mari me regarde. J'ai fait aïe, 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 aïe. Et quand on est sorti du magasin, je sais pas, 20 minutes plus tard peut-être, ouais, pas tout à fait une demi-heure plus tard, il pleuvait plus. Donc on a eu du bol quand même. On a eu du bol. Il commence à y avoir du monde ici. Mon mari m'a dit aussi bien, bah, les gens vont commencer à arriver parce que bah, les vacances sont là, quoi. Et bon, ben, je pense que on n'ira pas très souvent à Narbonne faire les courses, hein, parce que sinon, ça va être l'horreur. En plus, Carrefour augmente ses prix à Narbonne pendant l'été, forcément. Hein. Les touristes sont là, donc ils augmentent. C'est dégueulasse, mais bon. Voilà. Attendez, parce que j'ai mon fil qui tournicote un peu à force de le manipuler. Alors, je vais reprendre un petit peu par rapport aux questions, disons aux remarques que j'ai eues dans les commentaires sous la vidéo de vendredi. J'ai Sandrine qui me disait qu'elle avait l'impression que le fil vrillait beaucoup plus en fait quand elle le prenait directement sur la cartonnette. Alors, ce n'est pas qu'une impression, Sandrine, parce que je me suis fait la même remarque que toi. C'est pour ça que je ne prends plus du tout mon fil directement sur la cartonnette. J'enlève un fil complet de 6 brins et j'enlève mes brins hors de la cartonnette. Sur les 2 premiers fils, ça permet en fait que le fil fasse moins de bouclettes, s'entortille moins, vrille moins. Mais c'est vrai que si on enlève, ce qu'elle veut dire, c'est que quand on prend un fil
directement comme ça, vous voyez, avec votre aiguille, vous enlevez votre fil directement de la cartonnette là. Et ouais, c'est hyper désagréable. Donc, c'est pas qu'une impression, hein. Malheureusement, c'est un fil oui, et ben, qui s'entortille beaucoup. C'est comme ça. Alors, j'ai du DMC sur ma Princesse Maui. Il faudra que je regarde. Alors, je pense à mon bleu un peu vif, là. Il faudra que je regarde si quand même il vrille autant que celui-là. Mais je crois pas. Il est sec, oui. Mais je trouve pas que... Je trouve pas qu'il vrille autant que celui-là. À comparer. Il faudra que je compare. Il faudra que je regarde. Après, ce matin, j'ai vu que Véronique m'avait laissé aussi un message en me disant que c'était un fil qui était horrible à travailler, hein, mais elle veut pas utiliser de la cire. Alors, ma petite Véro, franchement, n'aie pas peur, hein, au niveau de la cire. Alors, le savon de Marseille, je sais pas, hein, mais au niveau de la cire, il faut pas en mettre beaucoup, hein. Tu passes ton fil qu'une seule fois. Alors, soit tu fais, comme moi, je viens de le faire là, j'ai passé vraiment qu'un seul brin, je ne l'ai pas plié en deux. Ou alors, tu plies d'abord ton fil en deux et après, tu le passes dans ta cire, mais tu n'appuies pas. Il ne faut pas en mettre trop non plus. Donc, faut bien jauger, hein, la quantité de cire que l'on met pour faciliter au niveau de la broderie. Et puis pour pas sentir justement le côté un petit peu collant, parce que la cire, quand on en met un peu trop, ça colle et on le sent au niveau des doigts. Moi, j'aime pas. C'est pour ça que jusque-là, j'avais pas forcément envie de m'en servir. Mais il n'empêche que j'ai un confort à broder avec la cire quand j'utilise ce fil-là. Donc, c'est une solution, hein. Franchement, c'est une solution. Si tu galères vraiment avec ta toile, avec tes fils, mais n'hésite pas, hein. N'hésite pas à l'essayer. Après, moi, la cire, je m'en sers pas pour toutes les toiles, hein. Là, j'ai trouvé mon confort vraiment pour les toiles Spring, parce que malheureusement, Spring utilise le coton égyptien dans les kits à petit count, donc le 14 et le 16, parce que c'est un fil qui fait des points beaucoup plus fins que le mélange coton polyester. Et c'est vrai que c'est quand même plus facile à broder quand on passe plusieurs fois l'aiguille dans le même trou. À force, avec les épaisseurs de fil, c'est un petit peu plus compliqué. Et là, pas du tout. Donc, après, j'ai Valérie qui avait acheté la ville arc-en-ciel que l'on fait en défi sur le groupe. Elle l'avait prise en 14 CT. Et 14 CT, je crois qu'elle a des difficultés pour voir les symboles. Donc, elle l'a racheté ou elle va la racheter. Et elle me disait que aussi bien, elle va utiliser le fil. Ou non, c'est peut-être un problème de fil qu'elle a aussi. Et en fait, elle l'a racheté en 11 CT. Et elle va utiliser le fil du kit en 11 CT sur la 14 CT. Ou alors, elle l'a refait en 11 CT. Là, par contre, ma petite Valérie, tu fais comme tu veux. Honnêtement, en 14 CT, je pense que le rendu sera beaucoup plus joli parce que ça va être beaucoup plus fin. Alors, si tu n'as pas de problème avec les symboles, garde la 14 CT et effectivement, tu utilises le fil de ta 11 CT.
si tu maîtrises mieux le fil de la 11 plutôt que le coton égyptien, parce que c'est vrai que c'est une galère quand même, hein, ben vas-y, fais comme ça, hein, tu as raison. Hein. Tu as raison. Hop. Après, c'est peut-être aussi une adaptation hein, qu'il faut faire avec ce coton-là. Peut-être. Je ne sais pas. Alors, ça, c'est bon. Oui, après, c'est sur la barquette de 3 chatons. Et après, j'en ai plus. Ah, ok, bah, il n'y en a pas beaucoup de cette couleur. Bon, bah écoutez, je vais pas m'enquiquiner. Je vais le jeter. Hein. Allez, hop. Tac. Donc là, c'est bon. Alors, on va faire le plus foncé. Donc, bah, ça doit être le 1, je pense. Oui, c'est ça. Alors, je me sers du patron papier pour les symboles. Hein. Parce que, comme ma toile est repliée, en fait, j'ai les... Vous voyez pas, mais j'ai le Q-snap, en fait, et les symboles sont carrément sous le clip du Q-snap. Ouais. Alors, je vais prendre, hop, c'est cette couleur-là qui est beaucoup plus soutenue. Et on y va. Voilà, donc j'ai pas eu énormément de commentaires hein, sous la vidéo, mais ça a montré aussi que bah, qu'il n'y avait pas que moi en fait qui galérait avec ce fil. Et bon, Véro, je le savais puisqu'on en avait discuté, mais ouais. Après, il y a des solutions. À vous de voir si vous voulez tester ou pas. Hein. Moi, je trouve que c'est à tester. Voilà, vous voyez. Donc là, je prends mon fil, hein, je le cale et je tire tout doucement. Je ne l'enfonce pas, hop, je ne l'enfonce pas trop dans la cire. Voilà. Et là, vous voyez, il est bien raide. J'ai du mal à caler au niveau de la caméra quand je montre les choses. Faut dire que bon, je filme avec mon téléphone. Hein. Donc, ce n'est point évident. Oui, mon fil aiguille, il est là. Allez. Donc cette couleur-là, c'est pareil, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a que sur ce biscuit-là et sur la barquette. Et au niveau du point arrière, il y a quand même pas mal de points arrière, je crois, sur celui-là. Qu'est-ce qu'il y a comme point arrière sur ce biscuit? Alors, pour faire le rond, et puis ben pour faire, ouais, il n'y en a pas énormément en fait. Ok. Le bleu, c'est quoi? Ah oui, c'est du marron. Ok. Allez, on est parti. Oh. Du coup, je vais commencer là. J'ai mangé 2 Ferrero Rocher là. C'est pas quelque chose auquel je tiens. Je suis pas accro aux Ferrero Rocher, mais bon, mon mari les a depuis la Saint-Valentin et il ne les mange pas. J'ai dit, mais avec la chaleur qui va commencer, il faudrait peut-être les manger quand même. Puis il y a des dates hein, sur les chocolats, donc il me fait oui, t'as qu'à les manger. J'ai dit ben moi les Ferrero Rocher, c'est pas mon chocolat préféré. Il y a une noisette entière dedans et bon, je suis pas fan. Mais bon, que voulez-vous? Faut bien se dévouer. Hein. On va pas jeter le chocolat. Sacrilège.
Donc, j'ai mangé 2 rochers Suchard. Non, pas 2 rochers Suchard. Ah, les rochers Suchard, c'est encore pire. Je déteste ça parce qu'ils mettent, je crois, du Nutella dedans. C'est hyper sucré. De toute façon, c'est hyper sucré, tous ces trucs. Je suis pas très fan. Je préfère me manger 2 petits carrés de chocolat avec un petit peu de pain ou comme ça, nature. Hein. C'est de la gourmandise après. Hein. Mais les rochers Suchard, c'est pire que les Ferrero Rocher. Vous voyez comme je le travaille bien, le fil? Allez, dites-moi que vous allez essayer, vous aussi. Ça va me faire plaisir. Regardez ça. Vous avez vu? Et ça se voit pas. Il n'y a pas de... le fil n'est pas dénaturé par la cire parce que j'en ai mis très peu. Alors, vous apprendrez à le doser. Hein. Ne vous inquiétez pas. Ah, par contre, j'ai oublié de vous dire, il a plu hier. Mais j'ai oublié de vous préciser. C'était du sable qu'on avait après sur les voitures. Voilà. Sable du Sahara. Nous, à chaque fois qu'il pleut, on se chope ça. Donc, on lave les voitures et dès qu'il pleut, ben, on peut tout recommencer, quoi. Mon mari était content pour sa voiture. Et la mienne, on était allé la laver le week-end dernier. On est content, hein? Tout à refaire. Bon, là, par contre, du rouge sur du framboise, là, ça se voit pas beaucoup. Mince, mince, mince. Allez, attendez, il faut juste que j'arrive à remonter mon fil. Hop, il me reste un point. Quand même obligé. Alors après, c'est parce que moi, je n'aime pas quand mon fil vrille trop. Alors là, il s'est remis à vriller. Parce que comme j'ai passé le fil en simple, ça n'a pas pris énormément de cire. Et à force de passer dans les trous, je pense que ça enlève la cire aussi. Mais bon, de toute façon, là, c'est mon dernier point. Et après, j'ai fini avec ce fil-là. Mais la prochaine fois que je le reprendrai, je le repasserai. Je le repasserai dans la cire. Hop. Bon, on va passer là. Ça sort bien là. Hop. Allez, ça c'est le deuxième fil. C'est bon. Hop, je récupère la cartonnette. Bon, alors dites-moi. Moi, c'est cette toile. Et j'ai regardé hein, avant. On va faire les triangles bleus là. Ah. Quoique, non. On va faire les traits.
On va faire les traits roses. J'ai regardé sur internet, donc c'est le numéro 3. Et ils ont bien représenté en fait les biscuits de Lu, hein, comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo. Donc j'aimerais savoir quels sont vos biscuits favoris de cette marque. Alors il y en a beaucoup, hein, parce que là il y a le cœur. Ah ben là ils l'ont mis au chocolat. C'est plutôt récent. Les petits cœurs sucrés là de Lu. Moi j'aimais bien justement ceux qui n'ont pas le chocolat là, mais ceux qui ont le sucre fondu. Oh ça c'est trop bon. Oh maman, ça fait des années que j'en ai pas mangé dessus. Mais ça coûte cher hein, maintenant, hein. Les biscuits c'est un truc de fou. Hein. C'est un truc de fou. Sinon, le petit beurre. Le petit beurre, c'est le grand classique, ça. Alors, attendez. Vu que là, je vais arrêter mon fil assez souvent. Alors, je vous montre. Je plie en deux. Voilà, je plie en deux mon fil. OK. Pour faire ma boucle. Pour faire mon démarrage en boucle. Je vais prendre ma cire. Allez, hop. Donc là. Et on y va. Et après, je lisse. Voilà. Hop. Allez. On est parti. Bah déjà, on va faire ces 4 là, ces 5 là. Voilà. Donc ouais, moi j'adorais ces petits, les petits cœurs là. Je me rappelle mon grand-père paternel, hein, il n'arrêtait pas d'acheter ce genre de gâteau. Et à chaque fois qu'on y allait, il sortait les biscuits. Il était très gourmand du sucré. Il lui en fallait pas, hein, mais il était très gourmand du sucré. Et quand on allait chez lui, c'était donc il y avait les petits cœurs avec le centre sucré, hein, parce qu'au chocolat ça n'existait pas encore. Les petits beurres, c'est toujours la marque Lu. De toute façon à l'époque je pense que il n'y avait rien d'autre, hein. Quand j'avais 7 ou 8 ans, il n'y avait pas encore les sous-marques. Et il nous sortait ça avec du chocolat. Et c'est toujours resté quelque chose que j'adore manger. Ma petite barre de chocolat là, avec des petits beurres. Et les petits beurres, chez lui, il y en a 2 sortes. Il y a celle dans la boîte orange et il y a les originaux, vraiment. C'est la boîte bleu foncé ou peut-être violet foncé et gris argenté là. Ça, ce sont mes préférés. Ça a vraiment le goût, c'est le goût authentique du petit beurre, quoi. Alors, ouais, c'est ici qu'il faut prendre. Et sinon, j'adore aussi les palmitos. C'est très bon, les palmitos. C'est pareil, ça fait très longtemps que j'en ai pas mangé. Bon, après, avec l'âge, on évite de manger quand même trop sucré, hein, faut faire attention. Donc, et du coup, c'est vrai que cette toile, j'ai été surprise en fait quand je l'ai reçue et que j'ai vu en fait les biscuits. Bah, ce sont vraiment les biscuits de Lu, quoi.
Donc ce qui est bien, c'est que voilà, on s'éclate avec les classiques français et on prend pas un gramme. C'est pas cool ça? C'est trop bien. En plus, c'est sympa comme toile à faire parce que finalement, ce sont bah, des petits biscuits par-ci, par-là. Donc ça avance à notre rythme, comme on veut. On peut faire toute une après-midi dessus et avancer plusieurs biscuits, ou alors se dire bah tiens, ce soir je vais en faire un, demain j'en ferai un autre, etc. Voilà, on peut passer soit beaucoup de temps. Attendez, parce que là j'ai passé. Ouais. Soit beaucoup de temps dessus, soit si vous n'avez pas trop de temps, justement, ben, vous donnez un petit objectif et c'est vite fait. Enfin, c'est vite fait. Par contre, j'ai du mal à passer au niveau de la toile. C'est normal, hein, les 9. Les 9, je l'ai mise sur Q-Snap. Mais la toile est bien tendue. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait. Oh oui, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo ASMR. D'ailleurs, j'avais dit quand j'ai fait la vidéo sur le village des oursons que je ferai une partie aussi en ASMR pour la continuer. Excusez-moi, je m'arrachais une peau. Je sais, c'est pas bien. et j'ai pas eu le temps. Je n'ai absolument pas eu le temps. Même depuis que mon fils a terminé le bac. Ça fait une semaine maintenant. Enfin, ça fera une semaine. Puisqu'il a passé son oral le 24. Hein. Et ouais, j'ai pas eu le temps. Hein. Mais bon, ça va venir. Je me dis... Bon, après, la chaîne d'ASMR, j'aime bien en faire. Hein, mais c'est vrai qu'elle n'est pas non plus prioritaire sur cette chaîne-ci. Hein. Hop. Après, il faudrait que j'arrive à trouver le temps de continuer des toiles, vous voyez, dont je vous fais des vidéos. En fait, il faudrait pas que je m'arrête. Je vous fais une vidéo blabla et hop, j'enchaîne avec une vidéo ASMR. Le problème, c'est le bruit alentour, quoi. Et puis, selon quand je filme, le temps que j'ai, c'est pas évident. J'aimerais bien arriver à faire ça, mais pour l'instant, eh ben, je n'y arrive pas. En tout cas, moi, j'aime beaucoup cette toile. Elle existe en 11 CT. Hein. Si vous la préférez en 11 CT, elle existe. Hein. Chez VIP Cross Stitch, il y avait un souci, il y avait eu un bug. Parce que quand je vous avais présenté la toile, elle n'était pas disponible. Enfin, elle ne ressortait pas au niveau du site. Quand on cliquait sur le lien, alors ça mettait toute la collection, mais on ne retrouvait pas les biscuits. Donc, Véronique me l'a dit. Donc, j'ai contacté Ada et ça a été rectifié dans les 24 heures. Donc, normalement, à aujourd'hui, la toile
est dispo si jamais elle vous intéresse. Et j'ai encore peut-être deux toiles à prendre dans cette collection. Je veux prendre, je crois qu'il y a les confitures, les confiseries. Voilà. Peut-être l'olive, parce que bon, moi je suis dans le sud, donc l'huile d'olive, je connais, je m'en sers. Il faut aimer le goût, mais c'est très bien au niveau santé. L'huile d'olive fait beaucoup de bien. Donc c'est bien, c'est vraiment bien. Alors, je tiens à vous préciser que sur le groupe, on va mettre un salle de petites toiles. Si jamais vous n'aimez pas les grandes toiles, que vous ne nous rejoignez pas par rapport à ça, on fait vraiment pour tout le monde, pour que tout le monde trouve sa place dans le groupe. Donc, je crois que c'est au 15 juillet. Je crois que ça démarre le 15 juillet, le salle des petites toiles. Je n'ai pas regardé plus au niveau du descriptif. Je crois que la toile doit faire jusqu'à 25 par 25 cm, il me semble. Et les filles ont mis inférieur à 10 000 points. Donc vous avez deux possibilités. Mais bon, ouais, ça a été... ça s'est décidé par rapport à la taille et au point hier. Bon, hier, j'étais pas spécialement dispo, donc j'ai lu vite ce qu'elle se disait sur le groupe. Mais bon, je leur ai dit, écoutez, il n'y a pas de souci, hein, faites comme vous le dites, hein, je vous suis de toute façon. Donc voilà. Donc sachez qu'au 15 juillet, il y a le salle des petites toiles qui va se faire. Donc si vous en avez, n'hésitez pas, que ce soit en point compté ou que ce soit en estampé. On ne fait pas de différence. Voilà. Et ben c'est cool. Troisième couleur bientôt finie. Il nous reste 4 points. 2 points là-haut. C'est bien, ça me permet de finir mon fil tranquillement. Donc là, aujourd'hui, ben, vous voyez, j'aurais réussi à faire un biscuit. Après, on peut faire aussi le contour, voilà, de temps en temps, pour s'avancer. Bon, là, je ne tire jamais mon fil, mais là, je vais le faire. Parce que c'est du coton égyptien et que tant qu'il est sur l'aiguille, eh ben, j'en profite. Hop. J'ai monsieur qui marche, qui arrive. Hop. Je reviens. Alors, je reprends cette vidéo, excusez-moi. J'en ai profité pour aller boire. J'avais quand même un peu soif. Et puis heureusement que j'ai pas repris tout de suite la vidéo parce que le téléphone de mon mari vient de sonner. La chienne forcément réagit à chaque fois que sa sonnerie. Alors c'est une musique qu'il a mise, c'est pas une sonnerie qu'on a avec les constructeurs. Hein. Et ben on sait pas pourquoi. À chaque fois que ça se met, sa sonnerie se met à mon mari quand on l'appelle, elle aboie. Elle aboie. Donc elle ne doit pas aimer la chanson, peut-être.
Et donc je vais terminer ce fil avec vous. Et puis ben je vais continuer, moi je vais terminer mon petit biscuit. Et puis ben, vous verrez le résultat dans le floss tube. Il faut que je le tourne demain, donc lundi, parce que j'aimerais bien vous le mettre mercredi. Bon, si c'est pas mercredi, vous l'aurez d'ici la fin de semaine, hein, de toute façon. Mais ouais, j'aimerais bien vous mettre le floss tube mercredi ou jeudi au plus tard. Bon, après, j'ai encore des unboxings à vous faire aussi. Donc, il y a du boulot. Voilà. Bon, en tout cas, très plaisante à faire, cette petite toile. Ah, ben tiens, en termes de points, j'aurais pu... Ah, elle peut rentrer dans le salle des petites toiles. Celle-ci. Non? Attendez, et non. 1000, 10 000, non, on dépasse. Je raconte n'importe quoi. On dépasse les 10 000 points. Parce qu'elles ont dit, je crois, 10 000 points maximum. Là, on est sur une 128 par 124. Ouais, on les dépasse. On les dépasse. Attendez, je cherche la calculatrice. Alors, 128 par 124. Ah oui. On est à 15 872. Donc, ce n'est point bon. Ce n'est point bon. Dommage. Donc ça, ces toiles-là, elles ne rentrent pas dans le salle des petites croix. Elle est trop grande. C'est un petit peu trop grand. Par contre, moi j'en ai sélectionné une, parce que j'en ai des petites toiles. C'est une 16 par 16. Et ben, j'avais déjà fait celle d'automne. J'avais la collection de la saison. J'avais les saisons complètes. Donc là, j'ai sorti l'été, du coup. Comme ça, il me restera le printemps et l'hiver à faire. Et je vous montrerai ça dans le floss tube. Je vous montrerai ça dans le floss tube. Allez. Il reste quelques points. Ce soir, il y a aussi les résultats du premier tour des élections. À voir ce que ça va donner. Surprise, surprise. Donc là, je suis sur la fin du fil. Forcément, ça se remet à tournicoter. Mais franchement, ça n'a rien à voir avec si on met pas la cire. Allez, je vais arrêter parce que là, maintenant, il faut que je fasse le montage pour que vous puissiez la voir demain matin. Je vous prépare aussi demain le... Alors, il y aura 2 unboxings cette semaine. Peut-être 3. Et... Attendez. Donc, mardi, vous aurez
la deuxième partie de l'unboxing de Fan Sales, hein, comme je vous avais dit. Et il faut que je vous fasse aussi l'unboxing de FG Normal que j'ai reçu. Et j'ai Biggest Craft aussi que j'ai reçu. Et j'ai 2 vidéos à faire également pour Biggest Craft. Donc, j'ai hâte de vous montrer tout ça. Alors, pour FG Normal, je vous le dis d'emblée, hein, c'est un doublon. J'ai pas fait gaffe. Hein, et c'est un doublon que j'ai. Mais dans un compte différent. Donc, ça va permettre aussi de voir les différences. Voilà, je ressortirai la toile que j'ai déjà, que je vous ai déjà présentée. Et puis, on regardera différence de taille. Comme ça peut vous permettre aussi de faire un meilleur choix. Voilà, vous verrez ça dans la semaine. À moins que je mette cette vidéo-là mardi et le dernier Fan Sales un petit peu plus tard. Je peux faire ça aussi. Peut-être que je ferai ça d'ailleurs. Voilà. Allez, vous avez vu? Il se dessine bien hein, ce biscuit. Franchement, c'est trop cool. Je vous laisse. Je vous remercie de m'avoir accompagné durant ce moment de broderie. J'espère qu'il vous a plu. Je vous remets bien entendu le lien de la toile chez VIP Cross Stitch avec le code promotionnel de 10% que j'ai sur ce site. Et puis, écoutez, donc on se retrouve demain dans une prochaine vidéo. En attendant, écoutez, brodez bien, profitez bien de votre journée ou de votre soirée, suivant le moment auquel vous regarderez cette vidéo. Et puis, nous, je vous dis à demain. Bye bye!